parce que ça va très très vite et que c'est impossible. D'abord, je ne finis jamais aucune robe. Permettre aux femmes de bouger aisément, ne pas se sentir déguisées, ne pas changer d'attitude. Bonjour à tous, je suis Eva. Bienvenue dans le podcast Comme un gant, celui qui décrypte pour vous les dessous de la mode, les messages cachés et analyse les tendances qui rythment notre temps. Histoire, culture et société, la mode nous va comme un gant, car elle s'adapte aux formes d'une personne et à vie, mais aussi aux circonstances avec lesquelles elle évolue. Bienvenue pour ce premier épisode et bonne écoute. Trop bien, iconique. Sanremo, février 2023. Une jeune femme descend les escaliers du théâtre Ariston face à une foule assise qui profite des airs scindés par l'orchestre, vêtue d'une robe qui en laisse plus d'un bouche bée. Chiara Ferragni, c'est-elle. Maîtresse de cérémonie de la 73e édition du Festival de Sanremo, l'influenceuse aux plus de 28 millions de followers est apparue avec cette robe signée Dior, Maria Grazia, mythique, trompe-l'œil, qui laisse à penser qu'elle est seins nus sur scène. Il y a des personnes sur cette terre qui ont véritablement pour conviction, pour objectif, de porter des messages forts pour faire avancer des combats. Chiara Ferragni fait partie de ces personnes qui usent de leur visibilité et influence pour faire passer des messages importants sur la liberté d'expression, de penser, ou bien encore permettant de lutter contre le cyberharcèlement et j'en passe. Même si le concept du podcast consiste en une discussion et un condensé d'archives audio pour vous plonger dans l'univers d'une pièce unique mythique, je ne pouvais pas passer à côté de cette palette de tenues fortes, percutantes, impactantes et sublimes en termes de savoir-faire que nous a proposé Chiara Ferragni et son équipe lors du festival de Sanremo. There are 4 haute couture dresses, custom made. Alors oui, certains diront coup de com', d'autres diront que c'est une belle prise de position. Personnellement, je trouve que c'est une belle manière de porter haut la voix de beaucoup de jeunes femmes qui n'ont pas forcément la même possibilité de prendre la parole à grande échelle comme elle a pu le faire. Une des 7 robes m'a particulièrement marquée, la deuxième tenue faisant penser qu'elle était nue. Outre l'œuvre d'art qu'est cette robe, j'y reviendrai juste après, le message porté par cette robe est assez fort je trouve. Comme l'explique Chiara Ferragni, The second dress is going to be the most powerful because it's a reproduction of my naked body. I think people are going to be shocked to see it on the stage, but also that's what we want. Si on suit bien la chronologie des robes qu'elle présente sur la scène italienne, elle part de la robe noire avec cette étole blanche et l'inscription « Pensez-vous libre » pour amorcer ces prises de position qui suivront. We really started with this black, more classical Dior dress, but we have this claim, pensati libera, which means think about yourself as a free person. Elle monte en puissance au fur et à mesure qu'elle présente ses œuvres Dior. Cette première robe manifeste est une sorte d'entrée en matière pour Chiara Ferragni qui prend position. D'ailleurs, elle le dit clairement. Lorsque nous avons commencé à réfléchir aux vêtements pour les 2 soirées du Sanremo, nous nous sommes immédiatement rendus compte que nous ne voulions pas des vêtements uniquement parce qu'ils étaient excentriques ou d'une beauté prétentieuse, mais nous avons ressenti le besoin d'apporter un message social à la scène la plus populaire d'Italie, également à travers la mode. Ève qui descend de son jardin d'Éden et arrive sur la scène du festival de Sanremo. Je parle bien évidemment de Chiara Ferragni qui revêt les traits de la première femme tenue responsable du péché originel. Comme pour souligner la faute d'Ève qui au départ n'était pas perçue comme nue, et de par la tentation est devenue une femme fautive dont la nudité a pris la valeur que nous lui connaissons bien aujourd'hui. En effet, comme l'explique Maria Grazia, habiller une femme de sa propre nudité signifie qu'elle n'a rien à cacher, qu'elle est inviolable, qu'elle investit son corps d'un sens qui va au-delà du désir masculin. Puisque la nudité rend les femmes en colère parce que montrer l'absence de honte pour son corps est considérée comme une atteinte à la morale. Cette robe rend hommage à la beauté du corps des femmes, à une époque où, dans certains pays du monde, leurs droits reproductifs sont menacés, leur liberté d'étudier et de travailler leur est enlevée, leur droit à une vie paisible est bafoué par la guerre. Alors oui, Chiara choque, attention je mets des guillemets, tout le monde avec la robe sans honte. Sur les notes de la musique, Personne ne peut me juger de Caterina Caselli. Chiara brandit un message fort, ramener l'attention sur les droits des femmes, sur leur corps et sur la façon dont l'élimination du corps féminin par ces dernières est malheureusement toujours considérée comme controversée et discutable. Ai-je été choquée par cette robe ? Je ne vais pas vous mentir, oui. En fait, je ne m'y attendais pas du tout et je me suis rapidement dit qu'elle était magnifique et qu'il fallait sacrément oser. Alors pourquoi ?
Car encore une fois, les mœurs me bloquent dans un système de pensée de souligner ce type de prise de parole, même à travers une robe. C'est tout bonnement ce que Chiara et son équipe souhaitaient faire passer comme message et c'est réussi. Elle a osé s'afficher ainsi avec une robe qui n'est pas seulement transparente, mais vraiment qui est un dessin de son corps pour choquer et faire prendre conscience qu'on était plus porté sur l'image en elle-même que la liberté de Chiara d'être nue, ses droits en tant que femme et le savoir-faire de cette robe. D'ailleurs, parlons-en de ce savoir-faire unique, parce que oui, nous sommes aussi là pour aborder l'art de la mode, la magie des doigts de fée qui assemblent pièce par pièce pour concevoir des tenues plus époustouflantes les unes que les autres. Écoutez plutôt les explications de l'une des petites mains des ateliers Dior. Donc on nous a demandé de broder une robe qui donne l'illusion que Chiara est nue, je dirais vraiment une seconde peau, ça sublime sa nudité. Dans un premier temps, on a fait un dessin technique. On veut de la lumière ici. On veut que ce soit un ton entre deux là. T'as pas vu de manque au niveau des coutures? Non. Ça a l'air d'aller, hein. C'est nickel. J'ai pas vu. Avec la maison Vermont, et on a fait des vermicelles de petites perles chères, ponctuées de tout petits strass qui font briller la chose. Ça, c'est quand même un vêtement de scène, donc il faut que ça scintille. Alors, il y a quelque chose qui me marque à l'instant même où je vous parle de cette robe. J'ai cette impression qu'après avoir lu les explications de Chiara sous son post, écouté à plusieurs reprises le reportage Dior sur ses robes, celle-ci, qui représente le corps dessiné de Chiara, me choque moins. Et pourrait même permettre à d'autres de moins critiquer Chiara, de donner de la valeur à son propos et à son geste qui n'en avait pas autant avant qu'elle ne se prononce ou bien que tout le monde salue ce geste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au premier abord, il y a forcément un jugement, neutre, bien ou mauvais. Et puis, petit à petit, on apporte du crédit en parlant de cette robe, comme si le public et le monde de la mode avaient tous les deux cette force d'accorder de l'intérêt à cette prise de position. Alors une autre pensée me vient et je la partage avec vous aujourd'hui, c'est le fait que ce soit Chiara qui porte cette robe et qui rende du coup le geste beau. Parce qu'en fait son corps, pour moi, il correspond particulièrement au standard de la beauté. Et j'ai une question, est-ce qu'une personne plus petite, plus grosse, aurait eu droit au même accueil ? Voilà, c'est ce type de questionnement qui m'intrigue car malheureusement, les dictats de la société rythmeront toujours nos pensées si la représentation ne se fait que par des corps enclins à coller au code que l'on doit respecter. J'aurais bien vu la célèbre mannequin Ashley Graham, ou bien encore une femme qui n'est pas célèbre, porter cette robe. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin, et ça devrait être la prochaine étape à mon avis. Sur ce type de grande scène vue par tous, mettre en avant tous les types de corps, même si je sais que Chiara est tout aussi légitime et reçoit elle-même des critiques sur son corps. Je salue réellement le courage de Chiara qui fait souvent face aux critiques d'avoir porté la voix des femmes haut et fort. The hate dress, it's about the hate comments that I receive every day on the internet, on social media, for exposing myself. Pour continuer sur sa lancée, Chiara Ferragni est arrivée avec une robe péplum blanche avec des inscriptions brodées en perles noires. Il s'agit en réalité des phrases de mépris, de véritables insultes que les haters se sont permis de lui adresser sous ses photos. Dégoûtant. Bientôt un porno ? Mais tu es une maman escorte ? Ta notoriété ne te suffit déjà pas ? Pourquoi faire ça ? Cette robe contre la haine, tel est son nom, est une mise en exergue de la haine que Chiara peut recevoir depuis toujours sur son corps, son travail, son rôle de mère et surtout sa liberté de se sentir femme et mère. Et en réalité, cette robe fait totalement écho à la précédente, la robe trompe-l'œil, puisque il s'agit en réalité de tous les commentaires qu'une photo peut-être avec de la nudité ou d'une autre photo avec ses enfants aurait pu susciter comme commentaire. Puisque, je vous l'ai dit, j'ai tout de suite eu une pensée, un petit jugement sur cette robe, même si c'était neutre et pas méchant, mais j'ai eu un jugement. Et c'est de là en fait que vient cette troisième robe, la robe péplum. C'est que en fait, à partir du moment où nos pensées ne changent pas, les mœurs ne changent pas, eh bien on portera toujours un regard, peut-être ou pas, sur la nudité et ses rôles de femme, de mère, de carrière. Chiara continue ce défilé fort de sens avec la robe Cage, avec un message libérer les nouvelles générations des stéréotypes de genre dans lesquels les femmes se sentent souvent. Cette tenue se compose d'une combinaison en jersey brodé de strass emprisonnée dans une jupe en tulle. Cette robe représente l'espoir de briser les conventions imposées par le patriarcat,
Un espoir que nous plaçons dans les petites filles d'aujourd'hui qui seront les femmes de demain. C'est le souhait d'une mère à sa petite fille, qu'elle puisse enfin crier « Victoire », explique Chiara. The fourth look is like super shiny jumpsuit with this skirt that is kind of like a cage. So it's really about us women feeling trapped in so many stereotypes. Je trouve que le fait d'avoir réalisé un shooting photo avec sa fille Victoria, portant la même tenue, image parfaitement bien ce souhait. Lève le jour 1 de l'édition 2023 du Festival de Sanremo, durant lequel Chiara Ferragni n'a eu de cesse de nous époustoufler et d'être le porte-drapeau des femmes du monde entier. Je ne pouvais pas terminer cet épisode sans aborder les 4 autres tenues portées lors du jour 2, cette fois-ci signées Schiaparelli. Toujours dans le but de sensibiliser un maximum et de marquer un grand coup le festival de Sanremo, et cette scène mondialement connue, la femme d'affaires italienne entendait affirmer ses revendications autour de la maternité, de la position de la femme dans la société et du droit à l'avortement. Pour débuter la soirée de ce jour 2, c'est la robe de la guerrière et de la mère qui a été arborée. Conçue avec une robe en satin bleu électrique par-dessus un bustier doré en trompe-l'œil en résine métallisée, le message caché signifie que Chiara, tout comme toutes les femmes, n'a pas besoin d'imiter la force masculine pour être considérée comme son égale. Alors pourquoi une robe bleue ? Parce qu'en fait c'est vraiment la couleur qui a toujours été associée au caractère sacré de la maternité, ici représentée avec le stéréotype de la mère nourrissant son bébé. Une façon en fait de rappeler que les femmes ne sont pas que des mères. Pour son deuxième look, appelé la robe des droits de l'homme, Chiara Ferragni décide de revêtir une robe noire en velours à manches longues, avec un décolleté pensé pour mettre en avant son collier doré en trompe-l'œil utérus, orné de strass. Un symbole du militantisme pour les droits reproductifs, a-t-elle indiqué dans l'accroche de son post Instagram. Parce que, en fait, l'accès à l'avortement sans risque et à la procréation médicalement assistée est une question de droit de l'homme à laquelle nous ne devons pas renoncer. Car tout être humain, homme ou femme, doit pouvoir décider librement de son propre corps. Ne permettons pas que les luttes gagnées par nos mères soient également livrées par nos filles. Body painting, c'est le nom de la troisième robe en satin bleu et portée près du corps pour renforcer l'empreinte d'un corps féminin couleur or. Peint à la main en or par Daniel Roseberry, qui a souhaité rappeler le travail de l'artiste Yves Klein. En effet, Yves Klein, c'est cet homme qui est connu pour son bleu, qui était aussi célèbre pour ses séries d'empreintes de corps féminin plongées dans de la peinture. Dans l'œuvre de l'artiste française, les corps des femmes ont été libérés de leur immobilité de mannequin et appelés à imprimer de manière autonome leur forme sur de grandes toiles blanches pour être peints en bleu. Libérez votre corps et faites-en ce que vous voulez, parce que le corps de la femme est le plus grand chef-d'œuvre de la création, a écrit en légende Chiara. Enfin, à la fin de la soirée et pour remettre le prix à l'artiste gagnant, Chiara Ferragni enfile un costume pantalon en velours noir, porté sur un corset brodé de perles en forme d'abdominaux. C'est une silhouette qui est signée toujours Daniel Roseberry. Alors, en fait, cet ensemble prétend être une caricature de ce stéréotype sexiste. Son nom, la féminité masculine, en fait met en avant le message que tous ceux qui croient que, pour qu'une femme soit prise au sérieux dans certains domaines, elle doit adopter un comportement masculin ou s'habiller comme un homme pour faire preuve de leadership, eh bien non. Au contraire, comme le dit Chiara, c'est là qu'est la force de la femme. Chiara a non seulement revêtu des robes sur mesure, haute couture, somptueuses dont le savoir-faire est à souligner clairement, mais elle a aussi été le porte-drapeau des femmes durant cet événement si important en Italie. Puisque oui, ne l'oublions pas, en Italie ce n'est pas toujours évident pour les femmes, surtout aujourd'hui. Alors merci à Chiara d'avoir le courage de porter ces codes, ces symboles hauts et forts afin de faire bouger les mœurs. Et on comprend alors que la mode, ce n'est pas juste des vêtements portés chaque jour par des humains, c'est vraiment un moyen d'expression pour faire passer des messages forts, marquer les esprits et l'histoire afin de faire bouger les choses. Alors toutes ces robes lui vont comme un gant, c'est certain, et vous remarquerez le jeu de mots. Mais bien plus, elles lui permettent de dire stop aux réflexions haineuses et d'être libre, et de permettre aux femmes de prendre à bras le corps cette liberté qui leur est accessible aussi. Alors 3 mots, sororité, liberté, beauté. Voilà, c'est déjà la fin. Et moi, qu'est-ce que je suis contente d'avoir lancé mon podcast. Eh bien, vraiment, je tiens à vous remercier d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.
J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous voyez un petit peu le chemin sur lequel je souhaite aller. Les prochains épisodes seront également sur des tendances, des anecdotes, mais certains épisodes seront également ponctués d'interviews. Voilà, ce que j'aimerais vraiment, c'est vous plonger dans l'univers de la mode et qu'on puisse ensemble faire ce voyage. Donc un grand merci à vous pour cette première écoute. N'hésitez pas à partager ce premier épisode sur vos réseaux, Instagram, etc. Moi de mon côté, n'oubliez pas de venir me suivre sur toutes les plateformes de podcast et même de me laisser un avis, même des critiques constructives me permettent d'avancer, d'optimiser, d'améliorer ma production. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi et à me faire part de vos avis. Et surtout, suivez-moi sur Instagram, sur le compte Comme un Gant Podcast. Je vous le mets dans la barre d'informations. Et moi, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour le prochain épisode. J'ai déjà hâte de vous retrouver. Et écoutez, n'oubliez jamais que tout vous va comme un gant, que vous êtes magnifique. L'important, c'est d'être soi et de penser librement.